Ton deuxième point, c'était Gamero. Oui, ouais, alors par contre, c'est un peu le point négatif. C'est que si tu changes, tu fais un changement Giroud, Gamero, j'aurais aimé qu'il le fasse un peu plus tôt. Ou encore qu'il laisse Giroud aussi devant avec Gamero et qui peut-être il sorte un milieu de terrain pour essayer de pousser et de marquer ce but. Voilà, donc j'ai trouvé l'entrée de Gamero un peu tardive. Alors, ok, on en Et reparlera puis même aussi. si j'ai été déçu de son contrôle poitrine manqué, où il peut faire, comme je l'ai pas entendu évident. à la radio, je trouve que la passe de Payet n'est pas si mauvaise qu'il est obligé de lober le défenseur. Et malheureusement, le contrôle de la poitrine l'oblige à faire un retour acrobatique. Alors que s'il avait fait un contrôle vers l'avant, il aurait peut-être été plus important. Et dernier point. Ouais, la défense, ok. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne communication entre les joueurs. Koscielny, c'est le patron, je trouve. Il a vraiment pris une valeur supplémentaire depuis son année fantastique avec Arsenal. Et j'ai trouvé Kurzawa et Sidibé bien, et je trouve que ça monte en puissance. C'est des garçons qui ont l'air d'être en confiance et qui vont pouvoir progresser. Avec Varane qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est mieux physiquement. Je trouvais que la défense, elle avait belle allure. Mon premier point concerne le jeu, avec un point d'interrogation. Il n'y en a toujours pas en équipe de France du jeu. Il n'y en avait pas à l'Euro, il n'y en aura pas, parce qu'avec Deschamps, ça n'existe pas. Mon deuxième point, c'est Pogba. Point d'interrogation là encore. A-t-on le droit d'être exigeant avec Pogba, ou doit-on continuer à dire que c'est un futur ballon d'or et puis on attend et on ne dit plus rien? Et puis sur le match, quelque chose de positif, c'est cette seconde période, ce cœur de la seconde période où les Bleus, après l'entrée de Payet, ont eu plusieurs occasions nettes et où finalement on a bien vu que la clé était venue d'un joueur créatif et que c'est quand même mieux quand il y a des vrais joueurs créatifs dans une équipe capables de faire des passes, que c'est pas le nombre d'attaquants que tu alignes qui est important, mais il faut qu'il y ait, collectivement une entente entre le milieu et l'attaque et que les joueurs créatifs soient capables de donner des ballons aux joueurs censés finir les actions. C'était mieux quand finalement il y a eu Payet sur le terrain. Et la question forcément qui découle de tout ça, c'est pourquoi on n'a pas démarré comme ça au lieu de finir comme ça. Est-ce qu'on a le droit de ne pas aimer ce style-là? Non, mais tu peux ne pas aimer, bien sûr, tu as le droit de faire ce que tu veux. Est-ce que j'ai le droit de mettre sur une feuille au moins 10 coachs qui pratiquent un meilleur football que Deschamps? Ah mais oui, mais tu peux. Je trouve que tu peux me dire qu'il n'y a pas eu de tactique. Est-ce que très honnêtement, je peux te demander la dernière fois que tu as pris ton pied devant les Bleus? Mais la dernière fois que j'ai pris mon pied France-Allemagne. en football, on est d'accord. Le football de maintenant m'autorise rarement de prendre mon pied. Déjà, je suis pas assez souple. On va juste être d'accord en football en ce moment. On va juste être d'accord pour dire que le plus grand pied de ces derniers temps, c'était France-Allemagne. Un match où le résultat... La demi-finale? Ouais. Attends, putain, on a souffert. C'est ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de confondre je suis en train de différencier l'émotion de la victoire qui te remplit de joie parce que tu as fait un truc de dingue de battre ces Allemands qui t'ont démonté la gueule pendant une mi-temps. Mais le résultat est favorable et ça te permet d'aller en finale de l'Euro. Donc tout disparaît derrière ça parce que là, à ce moment-là, le résultat, c'est important. Moi, il y avait eu le match contre l'Islande qui s'était bien passé. Ça reste avec l'Islande. Mais que globalement, quand on regarde les Bleus, on s'ennuie.